Salut les Lulu Scorpions, bienvenue dans votre vidéo pour le mois d'avril 2024. Alors, comment ça va les Scorpions? Dans ma tête, j'avais la phrase travailler pour vivre, vivre pour travailler, et en même temps, et si on disait que on vit pour vivre, bah oui, qu'est-ce qu'on fait sur Terre en fait? Est-ce qu'il faut forcément travailler dur pour vivre sur cette Terre? Est-ce que ça vous parle, cette réflexion? Est-ce que vous n'avez pas un peu des grandes questions existentielles de quête de sens actuellement pour vous? Je pense que ça va remuer fort sur ce sujet. Avec des dates phares pour ce mois d'avril, nous avons déjà Mercure rétrograde, la planète de la communication, des pensées, de l'intellect, des idées. Le fait qu'elle soit rétrograde tout le mois du 2 au 25 va peut-être justement pouvoir vous permettre de revoir les choses, remettre un regard peut-être différent sur ce que vous vivez. C'est peut-être pas plus mal pour vous en ce mois d'avril. Bon, au-delà de ça, il peut y avoir des délais, des retards, des incompréhensions, des quiproquos. Bon, voilà, tout ce qui est en lien à la com, au transport, à Internet et tout le bazar. Ensuite, on a une date très importante qui est le 8 avril, éclipse solaire en bélier. Donc là, peut-être que justement, en lien à ce questionnement, si ça vous parle, si ça résonne pour vous, vous aurez peut-être un peu plus de clarté sur l'horizon pour vous, au loin. Énorme date également, conjonction Jupiter-Uranus le 21 avril. Planète de l'expansion et de la révolution qui fusionnent ensemble. Autant vous dire que ça peut faire un petit cocktail youhou, explosif, feu d'artifice, éruption volcanique, je ne sais pas. Et on termine pour vous avec une pleine lune en Scorpion. Le 25 avril. Intense mois d'avril. Voilà les Scorpions, on y va pour les cartes. Les Scorpions, c'est parti. Comme c'est un mois puissant, un mois déterminant, un mois tournant, un mois virevoltant, j'ai pris la triade pour vos énergies générales. La triade. Et c'est marrant, quand je pensais à vous avant de faire la vidéo, j'avais cette image du scorpion avec la pointe du scorpion, le pic du scorpion, avec cette idée que comme c'est courbé au-dessus de votre corps, ça pourrait venir vous autopiquer, comme s'il y avait un côté un peu auto-sabotage en ce moment, je ne sais pas. Ouais, peut-être... Ouais, je sens surtout au niveau pro que ça va bouger, vous vous questionnez, que c'est plus ok pour vous. Alors, si vous êtes bien au niveau pro, il va peut-être y avoir de la modif, je ne sais pas. Alors, je me concentre. La triade, qu'est-ce que tu as à dire? Ça a volé. Autosabotage, le serpent qui se mord la queue. Ouais, je sens des va-et-vient. Besoin de poser. Ça, c'est le nouveau commencement du 8 avril, éclipse solaire. Un nouveau contrat avec vous-même. C'est ça que je sens. Et il y a de l'adversité intérieure. Hein. Ouais, pour moi, ça, c'est l'auto-sabotage. Il y a un côté de vous un peu dark qui peut être là. Je sens de l'ambivalence. Il y a un côté de vous qui peut être un peu dark en ce moment. Ouais, de rumination, cogitation, auto-sabotage. Voilà, un truc pas cool. Et qui va et qui vient avec cette carte du retour, ça va un peu mieux, puis finalement ça revient, et puis qu'est-ce que je fais Je sens vraiment des questionnements de quête de vie.
Et peut-être que aussi l'adversité du monde qui nous entoure peut vous impacter fortement. Et, euh, et de prendre un peu de recul, de prendre des temps de pause, de méditation, euh, après, ça peut être, vous voyez, faire de la danse, des soirées, d'être dans le corps plutôt, pour apaiser tout ce questionnement, tout ce bouillonnement euh, qui pourrait vous envahir, pour justement clarifier ce nouveau départ que vous avez envie, besoin d'enclencher. Alors, nouveau départ qui n'est pas forcément actif au mois d'avril, mais je sens une prévision, on est sur éclipse solaire, donc on est sur du 6 mois, comme s'il y avait une projection, comme si vous pouviez préparer, d'être dans cette préparation en méditant, en vous posant dans le calme, sans interférence aucune, que ce soit de votre entourage, de vos amis, de qui que ce soit, de venir, je sens une préparation d'un nouveau contrat. Alors, un nouveau contrat avec une structure, une institut, etc. Ou un nouveau contrat avec vous-même. Quelque chose qui vous nourrit. Vous avez besoin de sens, de donner du sens, les scorpions. Ouais. Ok. Bon. Tarot d'Oshozen, qu'est-ce qu'il vous dit pour les scorpions? Wow. La source. Waouh. Retour à votre essence. Retour à la source, c'est votre conscience. C'est l'appel de votre âme. C'est et vous voyez, j'ai le fardeau derrière. Il y a de la résistance, il y a de la lutte, il y a faut que je gravis cette montagne et en même temps cette montagne, est-ce qu'elle a du sens pour moi? Non. Ou peut-être d'avoir cette sensation que tous les jours il y a des montagnes à gravir. Et pour ça, pour faire l'éclairage là-dessus, on est quand même dans du 6 d'épis, donc il y a un côté de changer de rive, de changer de berge, de changer de point de vue. Vous avez besoin de revenir en vous, à la source. Centre-source. Revenez à la source, à qui vous êtes vraiment. Contactez votre enfant intérieur, la créativité. Là, il y a besoin de recontacter la créativité en vous. C'est le feu créateur, là. C'est lui qui va vous donner cet élan du nouveau départ, l'impulsion. Vous voyez, je parlais de volcan, on est dans ces couleurs-là, hein. Feu d'artifice, volcan, il y a besoin de l'impulsion, de la pulse de vie. Mais créatif. Waouh, fort. Pulse de vie. Yes. Alors, le tarot, il nous dit quoi pour vous? C'est pas très droit tout ça, hein? Alors, les scorpions, quel est le message supplémentaire pour vous? Comment ça va se déployer dans la matière? Hop. Quel est le message pour vous, les scorpions? Avril 2024. Sato. Oh oui, plongez dans vos eaux troubles. Voyez le va-et-vient. N'ayez pas peur de vos émotions, n'ayez pas peur que ça fluctue. Bon, de toute façon, ça fluctue beaucoup en ce moment, hein, émotionnellement. Acceptez le flot d'émotions. Acceptez de vous laisser porter par ces émotions, les laisser remonter, les laisser vous traverser. Je pense que ça va être un mois très, très émotionnel.
Ouais, pourquoi? Bah voilà, 5 de coupe. Alors ça, c'est déception, ennui, regret, euh, et un petit bad mood, en fait. Et si on disait un petit bad moon? Soyez créatifs. Soyez créatifs, même si vous sentez un bad mood, là, il y a... Voilà, vous posez votre attention sur peut-être voilà ce trou noir là de regret, de déception, de quel est le sens de ma vie. Mais voilà, au-delà de ça, ça va bouger, ça va pas rester comme ça, hein. Tout est fluctuant, tout est impermanence. J'ai envie de vous dire. Donc ça peut être un peu le mood du moment. Ouh, 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 ouh. Ouais. Là, il peut y avoir du recontact. Ça rejoint les énergies que j'ai pu faire pour la pleine lune dernière, de recontacter des blessures fondamentales. Il y a besoin de mettre du baume sur votre cœur. Ouais, là, il y a une blessure recontactée. Vous pouvez vous sentir un petit peu enlisé là-dedans. Et en même temps, vous allez mettre de la conscience. Vous allez mettre de la conscience dessus, de la compréhension pour démarrer ce nouveau départ. Ça va secouer, les gars, le mois d'avril. Oui, il y a de la résistance. Il y a de la protection. Le scorpion en mode protection. Mhm. Écoutez les signes. Vous avez le 8 de bâton derrière. Oui, bah ça c'est pareil, hein. C'est en mode protection, résistance et peut-être un peu de fatigue du coup. Il peut y avoir de la fatigue émotionnelle, clairement. Bon là, il y a un gros travail émotionnel qui se fait. N'hésitez pas à vous faire accompagner, à, à revenir dans votre corps, à prendre des temps de méditation, de respiration pour éclairer votre chemin. Parce que là, je sens vraiment des grandes questions existentielles. Qu'est-ce que vous faites sur Terre, les gars? Ouais. Et là, il y a besoin de recontacter la créativité, votre centre de feu. C'est là où est la réponse. Ok. Bon. Alors, une petite carte de la sagesse de l'oracle pour vous, les scorpions. Cœur fidèle. Oh. Alors, soyez fidèle à votre cœur. J'ai la pulse, j'ai les battements, j'ai, il y a, voilà. Soyez fidèle au battement de votre cœur. C'est lui qui a les réponses. Et pour l'écouter, écoutez les signes, écoutez votre instinct qui est là, qui est là, qui est là, et vous l'avez peut-être oublié là, votre instinct. Revenez dans vos entrailles, dans votre ventre. Soyez fidèle à votre cœur. Mettez du baume sur votre cœur qui a pu être blessé. Oui, du baume sur votre cœur, je vous le souhaite. Puissant mois d'avril, les scorpions, à bientôt! Salut les lus!